Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tatiana de Mes Fils en Aiguille et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on va parler chiffon, on va parler couture, projet couture, chiffon, rangement et j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, j'ai décidé, on est au printemps, même si c'est encore pas trop le printemps chez nous, mais enfin c'est à moitié, c'est un peu mitigé, on va dire. On alterne entre printemps, automne, printemps, automne, printemps, automne. Voilà, c'est top, j'adore. Bref, donc comme c'est le printemps, j'ai décidé de faire un espèce de gros rangement de printemps, un espèce de tri, de rangement, de nettoyage aussi. Et donc je me suis dit que j'allais vous emmener un petit peu avec moi, je pense que ça va durer plusieurs jours, on verra, je ne sais pas. J'aimerais bien faire le gros cet après-midi puisque demain je ne pourrai pas tourner, après-demain oui, et après je travaille, je fais un remplacement. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, je pourrais faire ça que le soir, donc déjà que la luminosité là c'est pas terrible parce que c'est surexposé, c'est moche. Mais le soir c'était encore pire et puis il y a mon mari qui travaille juste à côté donc c'est moins pratique, s'il vous plaît. Donc on va essayer d'avancer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai changé un peu de cadre aujourd'hui. D'habitude je suis juste de l'autre côté. Là, voilà une partie du bordel, hein, on va l'appeler ça comme ça. Il y en a d'autres, s'il y avait que ça, parce que là ça fait à peu près rangé, mais s'il y avait que ça, ce serait pas mal. Non, il y en a beaucoup plus que ça. En fait, ma problématique c'est que j'ai pas mal de choses qui traînent par terre. Je voudrais qu'il n'y ait plus rien par terre, ça serait top. Ou alors vraiment rangé. Là on voit que c'est un peu plus ce bordel là, vous voyez là, hein, je vous ferai des plans, vous verrez. Là en fait j'ai tous mes patrons pochettes et ça dégueule, hein. Pardon, passez-moi l'expression mais ça dégueule. Donc là j'aimerais vraiment que ce soit un petit peu mieux rangé. Là j'ai la vieille machine à coudre de ma grand-mère, pour l'instant elle reste là, elle est toute poussiéreuse d'ailleurs mais il faudrait que je la fasse réviser. J'aimerais bien savoir si elle fonctionne un jour, mais c'est une vieille Elena qui est très très lourde, qui pèse son poids, mais je pense que c'est de bonne facture. Et je pense qu'il faut pas grand chose pour qu'elle fonctionne, c'est peut-être juste une courroie qui est sortie de son emplacement. Voilà, mon mari a dit qu'il regardera, mais je suis pas sûre qu'il trouve le temps. Sinon je vais l'emmener à faire réviser. Bref. Et en dessous, les patrons, j'ai plein de pelotes de laine, de choses comme ça. Alors c'est beaucoup de l'acrylique, c'est pas vraiment de la belle pelote de laine. Et je pense que je vais ranger ça ailleurs, peut-être dans ma chambre. Parce que pour le coup, ça sert peu, voire pas du tout en ce moment. Après, je compte pas jeter. J'ai déjà fait un premier tri où j'en ai donné beaucoup. Parce qu'on m'en avait déjà donné beaucoup. Mais clairement je fais plus de couture que de tricot, hein, y a pas photo. Donc il y a des choses que je vais garder bien sûr, hein, de l'acrylique, tout ça, parce que ça me permet de faire des petits objets en crochet, des petits trucs, ou de tester, d'apprendre des nouveaux points, voilà. Puis bon, c'est des choses que j'ai achetées donc en partie, donc je vais pas les jeter, mais je vais les ranger ailleurs pour le moment en tout cas, ce qui va me libérer des cases dans ce meuble pour faire du rangement. Voilà, et je vais vous montrer au fur et à mesure, mais il y a du tissu par terre, il y a du tissu par terre, il y a du tissu par terre, il y a une vieille unité centrale, enfin c'est... Wouh. Mon bureau est pas... Bon, il est pas hyper bien rangé, mais il a été plus en bazar que ça, donc... Voilà, mais là, vraiment, je veux ranger et mettre en avant les coutures que je veux faire là, prochainement. Donc je vous emmène avec moi, vous allez me suivre dans cet après-midi rangement et on va faire une photo ou deux avant pour faire une photo après et savourer cet avant-après. Hein, je sais pas si vous faites ça vous, mais moi j'aime beaucoup faire ça parce que ça me fait un bien moral quand j'ai fini mon truc
Voilà, et de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà. Et puis quand on peut s'envoyer des fleurs, eh ben faisons-le. Bref, allez, c'est parti, on y va. J'espère que ça va vous plaire, ou en tout cas, peut-être que je vais vous accompagner pendant que vous allez coudre ou faire du rangement de votre côté. C'est parti, on y va. Alors, vous voyez que je suis complètement transparente. J'ai tout laissé en vrac tel que c'était. Donc, vous voyez quand même que... Là, c'est une unité centrale. Donc, là, j'ai la Jeannette de ma grand-mère. Ça s'empile jusqu'en haut. Bon, bref. Du tissu, du tissu, du tissu. Un sac vide. Bref. Donc, voilà le avant. Avec surtout cet endroit aussi. Alors, je vais essayer sans le contre-jour. Ce serait pas mal. Vous voyez, attendez, c'est pas possible, ça. Franchement, comment travailler dans telles conditions? Hein? Alors là, avec le contre-jour, vous voyez absolument rien. Mais je vais essayer de vous faire une photo. Mieux. Voilà. Allez. On s'y met. C'est que ici je veux mettre les patrons sur 2 étages et en dessous il y aura du tissu parce que je trouve de la place pour du tissu. Donc je vais aussi mettre mes box, j'en ai pas beaucoup, mais je vais aussi mettre mes box. Sachant que celle-ci c'est la Craftine que je vous ai montré, il y a mon jean à coudre dedans et là je vais mettre le tissu à laver cet après-midi parce que je veux le coudre, Voilà, c'est dit. Donc je veux le coudre. Et puis je me dis que si j'achète d'autres crafting box, voilà, ça va être sympa là. Et je pourrais ranger peut-être de la mercerie dedans, je verrai. Mais voilà. Là j'ai une autre box que j'ai reçue que je vous ai pas montré encore. Je vous montrerai ça bientôt. Suspense. Bref. Donc là, je vais nettoyer, ranger un peu cette partie-là où il y a vraiment tous mes patrons pochettes et bah ça rentre plus quoi. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà, voilà. On continue, on essaye, on tient bon. On va y arriver. On va y arriver. On va arriver à quelque chose. Je vais y arriver. Bien. On arrive à un moment un peu fatidique, j'ai envie de dire, un peu technique. C'est-à-dire que là, je suis contente de mon rangement de tissu, c'est chouette. Bon, alors là, j'ai mis que des jerseys. La pile est en pleine. Il y a même un petit jersey qui a fini ici parce que j'aurais pas la place de le ranger là. Donc ça veut dire que il va falloir coudre du jersey, clairement. Hein. Bon, ces deux-là sont pour mon frère, ça fait un moment que je les ai là, il faut que je les couse. Il y en a un, celui-là aussi pour mon frère. J'en ai un en train de sécher en bas pour ma maman, donc je pense que prochain projet ça va être du jersey. Voilà, j'ai aussi 2 coupons de jeans, je pensais que j'en avais qu'un, j'en ai 2. Donc c'est bien de refaire du rangement de temps en temps puisqu'on retrouve des choses. Voilà. Maintenant, j'ai pas mal de coupons que j'ai mis par terre, vous ne voyez pas, mais je vais vous montrer bien sûr. Donc il faut vraiment que je range ça. Là, c'est blindé. Oh, j'ai encore quelques revues à ranger. En haut aussi, c'est blindé. Vous voyez pas, mais voilà. Là, vous voyez.
Donc il faut que je fasse quelque chose. Alors là, c'est les choses de Noël. Je me demande si je vais pas mettre dans un carton et que je vais ranger à l'abri pour l'instant, ou dans un sac. Et que je vais ranger à l'abri autre part pour pas que ça prenne la poussière. Et peut-être que je vais mettre la machine à coudre en haut parce qu'elle va faire serre livre en même temps. Ça sera peut-être pas idiot. En attendant de la réparer. Voilà. Donc vous voyez, j'ai encore des numéros qui traînent. Là, j'ai le dernier bio Daisy enfant. Voilà, j'ai des petits trucs qui traînent encore. Je n'ai pas rangé mon bord côte, j'en ai un petit peu, ni mon thermocollant. J'aimerais bien trouver une place pour ces deux-là. Je vais ranger les tissus qui sont juste en dessous ici. Mais c'est vraiment refaire les piles. J'ai pas grand chose à enlever. Normalement, j'y ai pas trop touché cette année à cela. Voilà. Donc voilà mon rangement pour l'instant. Mes jerseys, là il y a des tissus un petit peu plus lourds ici. Et après ce sont des cotons. Là tout ça c'est pour faire des chemises. Peut-être falloir s'y mettre un de ces quatre aussi. En dessous il y a donc plein de coupons de tissu. Donc je vais vraiment faire du tri là cet après-midi dans les coupons. Hein, à la suite. Je ne sais pas quelle heure il est, mais bon écoutez, j'ai quand même avancé un petit peu. Là j'aimerais vraiment faire encore un peu plus de rangement, mais on va essayer d'y aller tranquillement, sereinement. Et voilà. Il y en a moins par terre quand même, c'est cool. Voilà les chutes. Donc j'ai deux cases comme ça, remplies de chutes. Donc là, j'ai sorti un sac poubelle et je vais retrier mes chutes parce que je peux pas tout garder. je ne peux pas tout garder. Donc clairement, voilà, par exemple, là c'est du jersey. Alors, est-ce que si je peux, là je peux faire quelque chose pour ma petite fille. Donc il faudrait presque que je trie pour dire ça va être pour Ellie, ça va être pour Mewen, ça c'est voilà. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Allez, on continue.
Alors, on avance. Doucement mais sûrement, on avance. Et j'ai donc rempli 2 sacs de tissus qui vont aller à la recyclerie. Donc des chutes, des petites chutes, des chutes de jersey que je n'utiliserai plus, des choses que j'ai gardées depuis très très longtemps. Et, vous savez, avec ce fameux on sait jamais, ça peut servir. On sait jamais, ça peut servir, qui est très très dangereux. Hein. Si vous regardez l'état de mon garage, vous savez à quel point c'est dangereux. Bref. Donc là, j'ai décidé vraiment de faire du gros tri. Il y a des chutes comme celle-ci qui sont assez grandes, mais je vais pas la garder. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de ce tissu là, je me suis fait une robe Magnolia de Direndo dedans que j'aime beaucoup, mais le tissu est archi fragile. Il nous avait manqué, il est là. Il est là. Donc je disais, ce tissu est archi fragile, donc je ne vais pas le garder parce que si je fais quelque chose dedans, ça sera pour ma fille, je pense. Remarquez, je peux me faire un... Oh, je pourrais presque me faire un top... un petit top... Oh, je ne sais plus le nom. Un petit top Jacqueline dedans, mais bon, déjà, ça va être un peu transparent. Et non, le tissu est trop fragile, donc je va partir à la poubelle. Il y a un chat qui traîne, là. Donc je vais re-remplir mes caisses de tissu cette fois-ci. Il y a toute une pile de chutes que j'ai triées et là c'est vraiment pour faire des choses pour les enfants. Et si dans l'année je n'ai rien fait avec pour les enfants, ils partiront aussi. Parce que du coup les enfants auront trop grandi pour faire quelque chose dedans pour eux. Donc on va essayer d'être sage. J'ai retrouvé un bout de Minky Rose. Je vais faire juste une petite couverture pour les poupons de ma fille. Et ce sera très bien. Donc voilà, je vais remplir mes box là de chutes. Quoi qu'il y a déjà un chat qui est dans une des box. J'ai encore des chutes là qui étaient rangées juste au-dessus. Ici, voilà, je vais trier aussi. Et je vais essayer de ranger. Clairement, j'aurais pas fini aujourd'hui de faire tout le rangement que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'avance. Exactement. J'avance, je revois le tissu que j'ai en stock et je vois ce que j'ai vraiment envie de coudre là rapidement. Donc le jean et puis le jersey et des petites chutes pour ma fille. Il y a des petits trucs que je peux faire pour elle dedans. Des petits pantalons, des choses comme ça. Donc en taille on va être un petit peu juste, donc il faut vraiment que je les fasse maintenant. Et quoi? Tu veux un pantalon aussi? Un coussin? Tu veux quelque chose? Ouais. Allez, on continue. Et je vous reprends quand j'aurai un peu avancé.
un petit bilan de cet après-midi, hein, parce qu'il est 16h54, disons 17h. Donc j'ai bien avancé, j'ai pas fini, j'ai pas fait exactement tout ce que je voulais faire, mais j'ai bien avancé. Je vous montre ça tout de suite. C'est quand même vachement mieux. Bon, en haut, c'est encore un peu le bazar. Mais c'est quand même mieux. Hein. Y a pas à dire. Puis là, regarde-moi ça. Oh, c'est net. Alors là, c'est mon petit bazar que je vais coudre en priorité. Hein, des chutes de tissu, là. Donc, écoutez, je suis plutôt contente. Alors, le bureau est pas rangé, n'est-ce pas? C'est un peu le fouillis. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Je suis assez contente. Mes tissus sont rangés. Ah, moi, oh, ça me fait plaisir. Je vais aller mettre mon jean qui est dans la petite boîte à laver. Et bah écoutez, je vais feuilleter mes revues là spéciales enfants. Et je vais décalquer des patrons pour utiliser tous mes petits jerseys que j'ai mis dans la boîte de tissus, de chute de tissu ici. Voilà. Et je pense que vendredi, je finirai mon rangement ici parce que bon, là, c'est un peu le bazar. Hein. Là, il faut que. Mais oh, c'est quand même ça fait beaucoup plus grand quand on rentre dans cette pièce, n'est-ce pas? Je suis contente. Hello, je vous retrouve pour clôturer tranquillement cette petite vidéo. Alors, eh ben vous avez vu que c'est quand même mieux. C'est plus rangé. C'est quand on rentre dans le bureau, c'est grand en fait. Ouais. Ça change. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux? Oh ouais, c'est mieux. Bref. Non, je suis très très contente de ce petit rangement et ma foi, ça fait beaucoup de bien aussi puisque donc vous avez vu que j'ai trié mes tissus et ça c'est top. De repasser en revue tous les tissus qu'on a en stock, et ben c'est pas mal. Ça permet de redécouvrir son stock presque. Découvrir l'immensité de son stock. Voilà, donc des choses que voilà, des tissus que j'ai redécouverts et que je me dis que bah, je vais les coudre parce qu'ils dorment dans mon stock depuis longtemps. Donc voilà, j'ai trié mes chutes, donc ça c'est chouette. Et en parlant de chutes, hier je me suis... Bah ça m'a mis le pied à l'étrier. Hier je me suis motivée et je n'ai pas filmé hier ou très très peu. Enfin j'ai pris quelques petites photos mais voilà j'ai pas vraiment filmé puisque mon mari était là en télétravail et son bureau est juste à côté du mien donc... vous parlez comme ça alors qu'il est en train de travailler à côté, bon je pourrais mais j'ai pas envie. C'est entre vous et moi, hein, donc pas envie. Voilà. Donc hier, j'ai pris les choses en main sur les stocks de chutes de tissu et je me suis dit, j'ai des chutes, là je peux encore faire des choses pour ma fille dedans, si j'attends trop, je ne pourrai plus. Donc, j'ai liquidé du stock de tissu, voilà. Comme j'ai rangé un petit peu mes revues aussi, vous voyez qu'il y en a beaucoup, il y en a un peu trop là. Comme j'ai rangé mes revues aussi, j'ai sorti les revues enfants, j'ai regardé, voilà. Et donc j'ai sélectionné quelques petits patrons, rien de bien élaboré, hein, on est sur du patron simple de base. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de cousettes sur une journée, c'est parce que ce sont des patrons hyper simples. Basiques mais qui vont servir et qui m'ont pas pris beaucoup de temps. Il y a 3 pantalons, c'est le même patron, donc je les ai fait à la chaîne et quand on fait à la chaîne ça va beaucoup plus vite, donc c'est chouette. Et du coup bah, j'ai vidé un petit peu un des bacs de chute de tissu. Voilà. Alors ça, celui-là, je l'avais déjà mis de côté parce que je voulais le coudre de toute façon. Donc je me suis dit voilà. Il y a juste un
une chute de tissu que j'avais mis de côté, que je n'ai pas cousu finalement. C'est, vous allez peut-être le reconnaître, ce jersey de coton, mais qui ressemble beaucoup à du jersey de viscose. Il est très fin, très fluide, que j'avais utilisé pour ma tenue de sport et voilà, qui m'a un peu... qui a fini en fail. Disons les choses clairement. Donc là, je sais pas en fait si je fais quelque chose pour ma fille ou si je me fais un petit débardeur pour moi, je sais pas encore. Donc finalement, je l'ai pas cousu. C'est pas très grave, mais j'ai cousu des trucs qui n'étaient pas prévus. Alors, je vous montre rapidement. Alors, j'ai commencé par... Oh là, il y a des poils de chat dessus. Donc, un petit t-shirt à manches longues, on va dire. C'est pas vraiment un pull parce que le tissu est assez fin. Voilà, donc ça c'est un jersey. Je m'étais fait un petit haut aussi dedans. Donc là, voilà, à manches raglant. Et puis j'ai utilisé du bord-côte. Alors c'est un peu grand le bord-côte au col, mais c'est pour lui faire un petit... Voilà, pour protéger un petit peu son petit cou. Voilà. Donc là, pareil, des chutes de bord-côte, des chutes du jersey, top. Donc ça, c'est dans une revue Autobré Design. Alors, je ne sais plus lequel, hein. Faut que je retrouve. Dans celui-ci, voilà. Je vous montre pas le modèle. Voilà, c'est un t-shirt à manches longues, raglant, voilà. Basique. Ensuite, j'ai cousu un autre petit haut. Voilà, comme ça. Pareil, j'ai fait un col assez haut pour protéger son petit cou parce que on est encore en automne, hein. Le temps est entre... Vous choisissez entre exécrable et dégueulasse. Voilà. Il y a du vent. Il pleut, c'est tout gris. Même Doudou déprime à la fenêtre. Ah Doudou. Voilà. Quel souffle. Donc, petit pull avec petit col. Donc là, c'était un... L'autre, je sais plus où je l'ai acheté. Celui-là, c'était un jersey, un genre punta chez Driessen-Stoffen. Et j'avais cette chute depuis longtemps. Je m'étais fait un pull aussi. Dedans, voilà. Et il est raglant aussi. Voilà. Ça, je crois que c'est dans ce numéro-là, qui est peut-être le dernier numéro. Printemps 2023, ouais. Donc c'est le dernier numéro d'Autobré Design enfant. Et c'est donc... voilà, bref. Un pull vraiment tout simple, celui-ci. Voilà. Bref. Voilà. Et enfin, j'ai fait 3 petits pantalons. Alors, j'ai commencé par celui-ci. Si c'est pas trop chou. Je lui avais déjà fait un pantalon dans ce tissu-là, un petit legging. Donc, voilà. Et comme son papa va me demander il est où le cucul, il est où la tétette, je le connais, j'ai mis une petite étiquette. Mais petit oiseau. Voilà, c'est juste... bon, les bords sont crus, mais c'est du jersey, ça bougera pas. Voilà. Là, sur ce modèle-là, j'ai mis une ceinture rapportée. Et il est assez long. Voilà, parce que j'ai fait des variations d'un modèle à l'autre. Avec un élastique lingerie à l'intérieur que j'avais. Voilà. Donc, ma foi, c'est tout mimi, hein. Va falloir que je lui fasse des hauts qui vont avec, quoi. Après, je crois que j'ai une chute de jersey bleu marine, donc peut-être que je lui ferai un petit haut qui va avec. Autre variation en noir, cette fois-ci, comme cela. Voilà, donc là, c'est vraiment le legging tout simple, de base. Mais bien pratique.
Voilà, faut juste que je refasse un petit point là pour fermer. Donc là, j'ai mis un élastique classique blanc, on le devine là. Donc là, j'ai pas mis de ceinture rapportée. Là, c'est vraiment le haut. Et c'est prévu comme ça dans le patron. On fait un rentré en fait en repli en haut du pantalon et on glisse la ceinture à l'intérieur. Voilà. Donc tout simplement et à l'aiguille double. Voilà. Et pareil pour les ourlets du bas. Aiguille double aussi. Voilà. Donc là, les marges de couture, il fallait les rajouter. J'ai un peu... En fait, quand j'ai décalqué le patron, j'ai oublié de rajouter les marges de couture. Donc, il faut penser à le faire après sur le tissu. J'ai presque oublié. Donc, elles sont petites, les marges de couture sur celui-là. Après, le jersey est pas mal extensible, donc ça devrait aller. Dernière variation du même patron, n'est-ce pas? C'est passionnant. Oh, je sens que c'est passionnant. Ce jersey gris chiné qui vient de chez Dries & Stoffen aussi et qui... le noir, je sais plus d'où il vient, hein, honnêtement. Il vient peut-être de Quartier des Tissus, c'est... Non. De Self Tissu peut-être. Je ne sais plus. M'embêtez pas, je sais plus. Bref. Donc dernière variation, ce petit gris là. Donc là, j'ai bien les marges de couture. Pareil, il faut que je refasse un petit point là. C'est pas bien fermé, mais... Attendez, je vais quand même. Pareil, à l'aiguille double. Pareil pour l'ourlet du bas. L'intérieur, le surjet est en noir parce que j'ai tout surjeté en noir. Je me suis pas embêtée à changer les fils de Ginette. Je sais, j'ai été un peu feignasse, mais en même temps j'ai cousu quand même pas mal, donc feignasse mais pas trop. Et sachant que voilà, ce tissu, je sais qu'il va boulocher parce qu'il l'a fait sur le haut que je me suis fait dedans pour moi, donc je me suis pas trop embêtée. On va dire que c'est bon, ça va, ça ira comme ça. Et donc les petits pantalons, je les tirés de ce numéro d'Autobré Design qui est le numéro d'Autobré Design que j'utilise le plus. Clairement, hein, tous les pyjamas viennent de ce numéro. Et c'est ce petit pantalon là. Voilà, alors vous voyez que eux ils ont rajouté une petite fioriture là que moi je n'ai pas mis, clairement. Donc c'est tout simple, vous avez juste une pièce à couper x2. Voilà, donc c'est ultra simple, ultra rapide. Et je vais garder soigneusement ce patron parce que vraiment... alors j'ai pas essayé encore sur ma fille, mais j'ai pas joué à la poupée encore. Mais voilà, si ça passe, franchement c'est un patron que je vais garder parce que c'est hyper pratique. Alors ça va jusqu'à la taille 92. Là j'ai fait du 80 pour ma fille qui mesure un petit peu moins que ça. Donc je vais essayer sur elle et puis on verra ce que ça donne. J'ai un petit neveu, je pense que pareil, les chutes de jersey qui peuvent lui aller, ben ça ira chez lui. Après, il n'y a plus de bébé dans mon entourage, c'est le dernier pour l'instant. Donc voilà, mais si vous avez des petits... franchement, ce numéro d'Autobré, moi, pour des basiques, mais je l'utilise énormément. Enfin, vous le voyez souvent passer sur la chaîne, de toute façon. Vous êtes au courant. Mais voilà, du coup, j'ai regardé d'autres numéros d'Autobré. C'est vraiment celui-là qui me va le mieux. Maintenant, faut dire que ça me fait un peu peur des fois, parce que... Autobré Design, ils sont bien mignons. Mais quand vous avez un patron un petit peu plus compliqué, alors que je vous trouve un exemple. Voilà, le petit manteau là. Hop, voilà. Il y a la fenêtre qui est juste à côté. Il fait un teint dégueulasse, mais il y a quand même trop de lumière. C'est bien, hein. Et si je ferme un peu là, est-ce que vous verrez mieux? Ouais.
bof. Enfin voilà, un patron un petit peu plus compliqué comme ce petit manteau trench là. Voilà les explications quoi. Donc c'est ce qui m'arrête souvent. Il y a des petits patrons qui me plaisent, un petit peu plus délicats peut-être à coudre. Et en fait quand je vois les explications, je me dis ah non, je vais rien comprendre, ça va me gonfler. Bon, j'ai quand même cousu, enfin j'ai un peu d'expérience de couture maintenant, donc je devrais quand même essayer d'aller au-delà de cette petite réticence et me lancer. On verra. Prochaine étape, je pense, faut que je trouve des petits patrons de robes pour ma fille. Parce que j'ai des petits coupons, soit de jersey, soit de coton, qui pourraient bien aller en robe, ça serait chouette. En robe ou en salopette aussi, j'aime bien les salopettes. Bref. Voilà pour ce petit micro-bilan couture d'hier. Ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre la couture, même si c'est des petites cousettes. Ah mais j'ai pas fini d'ailleurs, il manque un petit truc. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre, même si ce sont des petites cousettes, parce que c'était très satisfaisant. Je sais que ça va servir. Et j'ai vidé du stock de chute de tissu, donc ça n'a pas de nom. C'est chouette. On va dire ça comme ça. C'est très chouette. Maintenant, j'ai vraiment envie de me lancer dans d'autres coutures un petit peu plus évoluées, on va dire, ça entre plein de guillemets. J'ai plein de choses à coudre. Je vais avoir un peu moins de temps pour coudre que... Enfin là vraiment, hier je me suis mise dedans, mais je sais que la semaine prochaine et la semaine d'après, j'aurai pas beaucoup de temps pour coudre, je ne pourrai coudre que le soir si je ne suis pas trop fatiguée, et je crains d'être un peu fatiguée. Je fais un remplacement pendant 2 semaines. Je crains que ma tendinite revienne aussi, donc on va essayer d'y aller mollo. Mais voilà, là ça m'a fait plaisir hier. Et je vais vous montrer les dernières cousettes que j'ai fait hier. Alors, je les ai faites hier soir. Ce qui n'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Mais c'est toujours comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'avais ce jersey que j'avais utilisé pour faire un pyjama à mon fils qu'il porte toujours, qu'il aime bien. Donc ça, c'est chouette. Et je m'étais dit que j'allais faire des boxers pour mon mari, puisque ceux du commerce commencent à... Il commence à y en avoir beaucoup dans son armoire, d'ailleurs, hein, du commerce. Et puis, voilà, je me dis... tu requins, c'est mignon. Oui. Donc, je me suis mis un petit truc sur l'ordinateur à regarder, puis j'ai posé mon tissu, puis j'ai posé mon patron sur le tissu, puis j'ai coupé, puis je me suis dit, oh, c'est cool, je peux en faire 2. Donc, rebelote, je coupe un deuxième. Sauf que je les ai coupés à l'envers, quoi. Alors bon, mon mari s'en fiche. Moi aussi. Mais les requins sont à l'envers. Alors, si je vous montre. Voilà. Les requins sont à l'envers. Après, je me dis, il va l'enfiler. Quand il regardera, les requins, ils seront à l'endroit pour lui. Il est vers l'endroit. Bref. Voilà, les poissons sont à l'envers, sauf là, je les ai mis à l'endroit, du coup. Bref, boulot. Bon, l'élastique est pas... C'est un élastique lingerie qui n'est pas de... Voilà, qui va pas forcément hyper bien avec mes... j'ai pris ce que j'avais en stock, j'avais pas envie de racheter de l'élastique à lingerie. Il m'a dit que oui, celui allait très bien, que ça le gênait pas. Voilà, donc pareil pour le deuxième, hein, j'ai envie de dire. Pareil, tout pareil. Les petits requins à l'envers. Bref. Bon, mis à part cette petite aventure que les requins sont à l'envers, cette cousette-là m'a pris 1 heure. Hein. Bon, et peut-être un petit peu plus, mais comme je regardais un truc sur l'ordinateur en même temps, j'ai traîné un petit peu. Donc rapide, c'est le boxer Warren de Eclipse Studio Lingerie. Moi j'utilise ce patron depuis longtemps pour lui, ça lui convient très bien.
Maintenant, je connais le montage par cœur, donc les doigts dans le nez. À part que voilà, il faut faire attention au sens des motifs, Tatiana. Oui, bah la prochaine fois, je ferai attention au sens des motifs. Voilà. Bon, écoutez, hein. Mais je vous dis, c'est rigolo comme ça. Lui, quand il se penchera, bah, il les verra à l'endroit pour une fois. Bref, donc voilà pour ça. Donc ce patron, si vous ne le connaissez pas, tiens, il y a un fil. Si vous ne le connaissez pas, moi je le trouve vraiment top. Donc il s'appelle Warren, chez Clip Studio Lingerie. Les explications sont hyper claires, hyper simples. Enfin, bon, je lis plus les explications, mais voilà. La poche à zizi, elle est montée en fourreau, ce qui fait que ces messieurs n'ont aucune couture qui pourrait venir gratter à un endroit stratégique, ce qui serait fort désagréable, n'est-ce pas? Donc, très bon patron pour moi, voilà. Voilà mon boulot d'hier, donc c'est chouette, je suis contente. Voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, ce petit rangement, nettoyage de printemps. Il me reste encore un petit peu le bureau, mais honnêtement, ça va. Ça va. Il me reste... en fait, le gros du boulot maintenant, c'est de vider un peu ce stock de tissu là. Hein? Faudrait que ça descende un petit peu. Donc j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, de belles cousettes, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, profitez du temps si vous avez du beau temps, bande de chanceux, et on se retrouve très très bientôt. Ciao!